Beaucoup d'entre vous voulaient perdre du poids, mais ce qui me surprend, c'est que généralement, vous ne savez pas quel est votre but principal, pourquoi vous devez perdre ce poids. Dans cette vidéo, je me propose donc de vous donner tous les bienfaits de la perte du poids afin de vous motiver justement et que vous sachiez qu'il faut absolument que vous perdiez ces kilos que vous avez en trop et c'est capital. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Boost ton corps. Je suis Mireille, coach masseur et bien-être pour maman active. Ici, je t'aide à perdre les kilos que tu as accumulés durant ta grossesse ou tes grossesses, ou peut-être même bien avant. Tout ceci grâce à une méthode simple, efficace et adaptée à ton emploi du temps. Alors, ici, il n'y a aucune culpabilité, pas de jugement, uniquement de la bienveillance pour t'encourager et de la discipline afin d'obtenir de vrais résultats. Alors, si tu es prête à changer ton quotidien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker, à partager massivement et commençons ensemble dès aujourd'hui. Quels sont donc ces bienfaits de la perte du poids? Perdre du poids est capital. Je suis désolée, je vous le dis. Perdre du poids est capital. Depuis des millénaires, on a toujours eu des milliers de régimes qui ont existé et qui continuent d'exister d'ailleurs. Les femmes ont toujours cherché à perdre du poids, les hommes aussi, mais surtout les femmes. Et chaque jour, on se rend compte de la nécessité de perdre du poids, la nécessité de perdre des kilos en trop qu'on a. Donc ici, je parle à ces femmes qui ont des kilos en trop. Si vous êtes déjà filiforme, si vous n'avez pas de kilos à perdre en trop, cette vidéo n'est pas pour vous. Mais il y a une nécessité de perdre du poids. C'est-à-dire que si tu es en obésité et si tu es en surpoids, tu dois absolument et à tout prix perdre ces kilos que tu as en trop. Parce qu'il en va de ta survie, il en va de ta santé, il en va de ton bien-être, il en va tout simplement de ta vie. Alors, tu dois donc comprendre que perdre du poids, ok, ou avoir ne pas être en surpoids ou en obésité, avoir un poids qui correspond à sa taille, va tout simplement te permettre de vivre plus longtemps et avec une meilleure qualité de vie. Je ne parlerai pas ici du côté esthétique de la chose, ok? On sait très bien que lorsqu'on est mince, lorsqu'on est fine, lorsqu'on est svelte, c'est beau. Ne nous mentons pas, c'est beau. La société nous l'a fait comprendre que c'est beau, ce qui n'est pas faux. Soyons honnêtes, c'est toujours plus beau de voir une femme qui est mince, qui est svelte, qu'une femme qui est en surpoids ou en obésité. Donc, niveau esthétique, c'est beau. Euh, je ne parlerai pas de ces côtés-là, ça on le sait. Alors, le premier bienfait, justement, de la perte du poids, c'est que la première chose, c'est que ça va te réduire les risques cardiovasculaires ainsi que des risques de diabète 2. Ça a été, les recherches l'ont prouvé. Les recherches l'ont prouvé que plus on est en surpoids ou en obésité, on a des risques d'avoir un diabète de type 2. Et on a aussi des risques de maladies cardiovasculaires. Ça, c'est connu. C'est la raison pour laquelle tu dois absolument perdre du poids. Tu ne dois pas perdre du poids uniquement parce que c'est beau, parce que c'est joli ou parce que la société le demande ou le demande implicitement, ouais, ou indirectement. Mais tu dois perdre ces kilos en trop que tu as tout simplement parce qu'il en va de ta vie. Justement pour éviter de te retrouver plus tard avec ces risques de diabète de type 2 ou avec plus tard des risques cardiovasculaires. Parce que il en va de ta santé. Deuxième bienfait de la perte du poids, c'est qu'on acquiert une souplesse physique et de la mobilité. Soyons honnêtes. Lorsqu'on est une personne plus svelte, une personne qui est un peu plus en surpoids ou en obésité, mais bien entendu, si par exemple il y a un bus et que le bus il va partir, il faut courir après le bus pour le rattraper. Ah ben, on le voit très bien, la personne qui est svelte aura beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de rapidité euh, que la personne qui est en surpoids. Celle qui est en surpoids, elle va se retrouver essoufflée beaucoup plus rapidement. Les deux seront essoufflés, mais celle qui est en surpoids sera beaucoup plus essoufflée. Et surtout, elle aura même du mal parce que le corps sera lourd. Le corps va peser et ce ne sera pas évident pour elle de rattraper le bus. Alors que la personne qui est svelte, ben, elle a cette souplesse et cette mobilité-là de courir par exemple après le bus. Je prends un autre exemple. Il y a un danger. Ok, on se retrouve un zoo, voilà, il y a un zoo parce qu'on a souvent des zoos partout là qui font souvent des cirques. Voilà. Et supposons qu'un lion s'est échappé. Par inadvertance, le lion s'est échappé. Ici, il y a danger. OK? Il y a danger. Il y a des personnes sveltes
Il y a des personnes en surpoids, il y a des personnes en obésité, il y a des personnes peut-être entre les deux, je ne sais pas. Il faut fuir ce danger. Le danger ici, c'est le lion qui a été relâché. Et le lion, il va en bouffer plusieurs. Le but ici, c'est de fuir le danger, de se mettre à l'abri. Il va falloir courir. Alors, la personne en surpoids, en obésité, n'aura pas la souplesse physique et cette mobilité-là, ni même cette rapidité-là, de fuir ce danger qui est le lion, que la personne qui est plus vite. Tu vois donc qu'il est capital pour toi de perdre ces kilos en trop. Troisième bienfait de la perte du poids, c'est que ça te diminue tout ce qui est douleur articulaire ainsi que la fatigue. Il a été prouvé et observé même vous-même autour de vous, lorsqu'on est en surpoids, ben, on se fatigue beaucoup plus facilement. La moindre marche, le moindre effort physique est déjà une raison pour se fatiguer en fait pour une personne en surpoids. Il leur suffit généralement de si peu pour être essoufflé, pour être fatigué. Ce qui ne va pas être le cas pour la personne plus svelte. Et les personnes en surpoids aussi ont souvent les douleurs articulaires dues justement à leur poids qui leur pèse dessus. Ensuite, quatrième bienfait de la perte de poids, c'est tout simplement que perdre du poids va te permettre d'améliorer ton sommeil. Ah oui, je vous dis, il y a une grosse différence entre une personne en surpoids et une personne qui n'est pas en surpoids. Le sommeil n'est pas le même. Le sommeil n'est pas le même. La qualité du sommeil n'est pas le même parce que dormir, on dort tous. Mais il ne suffit pas seulement de dormir. Ce qui est important dans le sommeil, c'est la qualité de notre sommeil. Une bonne qualité du sommeil serait un sommeil réparateur. Mais une mauvaise qualité de sommeil va engendrer que le lendemain, on sera fatigué, on aura envie de grignoter et de se jeter sur des aliments caloriques, de se jeter sur du grignotage parce qu'on est fatigué et du coup le corps réclame du sucre, va réclamer tout ce qui est calorique pour essayer de retrouver de l'énergie parce qu'on n'a pas une bonne qualité de sommeil. Vous devez donc comprendre que si vous voulez pouvoir avoir une bonne qualité de sommeil, si vous voulez pouvoir améliorer votre sommeil, il est important pour vous de pouvoir perdre ces kilos en trop. L'une des raisons pour lesquelles tu dors mal, là par exemple, c'est peut-être parce que tu es en surpoids ou plus. Donc il va falloir donc les perdre ces kilos. Cinquième bienfait de la perte du poids, c'est tout simplement qu'il améliore ton moral. Soyons honnêtes. Les personnes, je le vois d'ailleurs chaque jour avec les personnes que j'accompagne. Les personnes qui sont souvent en surpoids, voire plus, obésité, elles n'ont pas le moral haut. Faut se le dire. Le moral n'est pas haut, le moral n'est pas au top du top. Parce que ces kilos-là, en fait, leur pèsent dans leur vie. Ces kilos en trop les empêchent d'être elles-mêmes. Ces kilos en trop les empêchent de vivre la vie qu'elles aimeraient vivre. Ces kilos en trop les pèsent moralement, physiquement, mentalement. Elles ne sont pas bien. Donc, perdre ces kilos en trop que tu as va justement te permettre aussi d'améliorer ton moral. Parce qu'il est important, d'autant plus dans la vie que nous vivons actuellement, il faut avoir le moral haut. Il est important d'avoir un moral haut, un moral qui soit vraiment bon pour pouvoir survivre justement à tout obstacle, pour pouvoir survivre à tout ce qui peut nous arriver dans la vie. Parce que la vie est faite de haut et de bas. Alors si toi tu as tout le temps le moral bas, ça va être compliqué pour toi. Enfin, le dernier bienfait justement de la perte du poids, c'est tout simplement qu'il améliore ton image de toi. Et je le vois chaque jour dans mes coachings, les femmes en surpoids, les femmes en obésité n'ont pas une belle estime d'elles-mêmes. Et souvent même, elles n'ont pas d'amour pour elles-mêmes et de confiance en elles. Ce qui va de soi, j'ai envie de dire, bon, ce qui va de soi, pas toujours, mais en général, ces femmes qui sont en surpoids ou en obésité manquent d'amour d'elles-mêmes, de confiance en elles-mêmes et de confiance en elles. Pourquoi? À cause de ces kilos-là qui les pèsent en fait, ces kilos en trop qu'elles ont dans leur vie. Parce que soyons honnêtes, lorsqu'on a perdu des kilos en trop, lorsqu'on est svelte, lorsqu'on a lorsqu'on a le poids qu'on aimerait avoir, le poids qui nous sied, et qu'on se regarde dans une glace, on aime ce qu'on voit. Oui, on aime ce qu'on voit, on apprécie ce qu'on voit et ça nous plaît et ça nous fait du bien aussi au moral en même temps. Mais lorsqu'on se regarde dans une glace et que ce qu'on voit, ce que le miroir nous renvoie n'est pas ce qu'on aurait voulu, disons, l'image de soi voilà, elle n'est pas au bout fixe. Tu vois donc qu'il est capital pour toi de perdre du poids. Ne te dis pas, oh, je ne vais pas perdre du poids, oh, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. J'ai essayé tous les régimes, mais ça n'a pas marché. J'arrête, j'abandonne. J'aimerais justement dans cette vidéo te dire qu'il ne faut pas abandonner. Tous ces points que je t'ai donnés, il y en avait 6, voilà.
doivent justement te motiver à te relever. Si tu as abandonné ce projet, tu dois te relever. Ces kilos en trop ne te sied pas. Donc, tu dois les perdre absolument à tout prix. Il est capital et il est vital pour toi de perdre ces kilos en trop. Parce qu'il en va de ta santé, déjà ta propre santé, ok? Que ce soit la santé physique, la santé morale, mentale, ton image de toi, ta confiance en toi, mais c'est toute ta vie en fait. Tu ne peux pas abandonner ce projet sous prétexte que tu as essayé plusieurs fois et que ça a raté. Si tu abandonnes, c'est que réellement tu as échoué. L'échec, ce n'est pas de ne pas avoir réussi, c'est d'abandonner. Donc tu dois te relever et tu dois réessayer encore, encore et encore, parce qu'il en va de ta santé. Il en va de ta santé, il en va de ton bien-être. Donc relève-toi et remotive-toi dans cette perte du poids. Et je suis là pour t'accompagner. Et abonne-toi justement pour avoir ces motivations-là, pour justement continuer à perdre ces kilos en trop. Alors j'aimerais te dire, mon mot de fin, c'est que tout simplement que n'oublie pas que chaque petit pas compte. Tu n'es pas la seule dans ce parcours. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et avançons ensemble justement vers la meilleure version de toi-même.